Bonjour à tous les Éphésiens. J'utilise ce mot-là pour parler de tous ceux qui fréquentent nos assemblées, Espace Foi sans frontières, mais aussi les visiteurs, parce que vous avez été nombreux à suivre notre culte de Pâques dimanche dernier. En fait, il y a eu plus de 300 oui, vues, que ce soit le culte en entier ou bien juste mon message sur YouTube. C'est beaucoup pour nous à notre niveau. En tout cas, merci à Nicolas et Georgia de nous avoir conduits dans ce moment de louange. Qu'est-ce qu'on apprécie les chants que Nicolas et Georgia mettent sur YouTube chaque jour. Alors, au nom de tout le monde, merci à vous tous les deux et puis les enfants aussi, bien sûr, parce que c'est la famille qui se manifeste. En tout cas, aujourd'hui, je voudrais reprendre une série que j'avais commencée avant que ce confinement a commencé il y a plus de 4-5 semaines maintenant. C'est la série sur la parabole du bon samaritain. Maintenant, pour ceux qui suivent les enseignements depuis 2-3 ans, vous savez que les paraboles ont été un sujet très important pour moi au niveau des études bibliques, les mercredis soirs et les jeudis soirs. Mais je reviens sur une en particulier, et c'est celle du bon samaritain. Pourquoi? Parce que cette parabole peut prêter à confusion si on l'interprète mal. Mais si on l'interprète bien, alors il y a une richesse qu'on ne peut pas même imaginer, tellement que le détail dans cette parabole est intéressant. Sont intéressants. Alors, juste pour dire de se remettre dans le bain, on va lire la parabole ensemble à partir du verset 25 parce que ce qui précède la parabole que Jésus raconte est très important pour donner son contexte, pour nous permettre de comprendre ce que Jésus voulait faire passer en racontant cette histoire. Donc c'est Luc chapitre 10, les versets 25 à 37. Luc 10, versets 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Alors, nous avons vu que, avant même de pouvoir entrer dans l'explication, de pouvoir bien comprendre le sens de cette parabole, il faut d'abord s'assurer de bien comprendre la façon de l'interpréter pour que nous puissions tirer une interprétation, un sens spirituel à cette histoire. Alors, rappelons-nous, dans la lecture, que si cette histoire a été racontée par Jésus, c'est en réponse éventuellement à la première question, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Cet homme a le souci de la vie éternelle. Et donc Jésus retourne la question vers lui et dit, mais
qu'est-ce que tu lis, toi qui es docteur de la loi? Alors il a bien répondu, il a cité à la fois Deutéronome et Lévitique, et il a répondu, tu aimeras ton Dieu, le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. C'était une excellente réponse. Une réponse qui paraît à d'autres moments dans les évangiles comme étant le plus grand des commandements. Jésus ne le dit pas ici, mais dans un autre passage où ce verset a été cité, il dit que c'est le plus grand des commandements. Mais je vois que la première partie ne semble pas créer un problème pour ce docteur de la loi, mais c'est la deuxième partie, aimer son prochain, qui lui pose problème. Alors il suit avec une deuxième question, et il lui dit, mais qui donc est mon prochain? En fait, c'est une très bonne question parce que sans réfléchir, on dirait finalement le monde entier, c'est notre prochain. Oui, mais attendez, on ne peut pas répondre comme ça. On doit répondre en fonction des éléments de l'histoire. Jésus nous permet d'identifier quelle est la personne qui est mon prochain par le contexte de cette histoire. Premièrement, on peut dire que le prochain, c'est quelqu'un qui est sur notre chemin. Quelqu'un à l'autre bout du monde, qui ne fait pas partie de mon univers et de ma vie. Je suis désolé, il n'est pas mon prochain. Il est le prochain de quelqu'un d'autre, mais pas le mien. Il n'est pas sur mon chemin. Deuxième indication qui permet d'identifier son prochain, c'est quelqu'un qui est sur ce chemin, qui est laissé mourir, qui est laissé pour mourir. C'est quelqu'un qui a besoin de la vie, quelqu'un qui est en train de vivre une mort. Il devient mon prochain. Troisième chose, c'est celui qui se laisse aider. Ah, ça va faire un tri. Parce que ceux qui sont sur mon chemin, ils sont nombreux. Ceux qui sont morts spirituellement déjà, sans parler du reste, ils sont aussi très nombreux. Mais ceux qui se laissent aider, alors là, ils sont pas forcément très nombreux. Mais ça va nous permettre d'identifier la personne à qui nous avons besoin de nous consacrer. En tout cas, je voulais résumer rapidement mes deux premiers messages dans cette série pour ensuite entrer plus profondément, pas encore dans l'histoire elle-même, mais dans la façon de l'interpréter. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Où est le problème de cette parabole? Le problème, c'est que on pourrait penser, avec une première lecture, je dirais superficielle, que si nous nous lançons dans un travail humanitaire, alors là, on va gagner notre paradis, comme on dit. Oui, sauf que il faut d'abord aimer Dieu de tout son cœur. Parce que c'est la première condition et la condition la plus importante dans le sens que le plus a été dit par rapport à aimer Dieu que simplement aimer son prochain. Parce que si c'est simplement faire un travail humanitaire, alors quelqu'un comme Coluche, qui a fait un travail humanitaire extraordinaire pour les défavorisés, en faisant les restos du cœur, qui 30 ans plus tard continue à fonctionner, continue à servir de très nombreux repas chaque année. Oh, eh bien, il a une grande place au ciel, bien plus grande que la mienne, parce que moi, au niveau humanitaire, je fais seulement en fonction des besoins dans notre communauté. Mais au-delà de ça, pas vraiment. Alors, si l'humanitaire nous donne accès au ciel, Coluche, il n'a pas de souci à se faire. Mais si il faut aimer Dieu d'abord de tout son cœur, alors je crois que peut-être Coluche, il aurait eu quelques soucis le jour où il est passé de cette vie à l'éternité dans son accident de moto. Oui, je dis pas ça parce que je connais son état spirituel au moment de sa mort, mais sur ce qu'il faisait sur le plan public était quand même révélateur. Bon, je ferme cette parenthèse. Alors, Jésus a toujours montré qu'il avait le souci de la vie spirituelle des gens, de l'état spirituel des gens, même avant leur état physique. Lui qui a guéri les malades, qui a ressuscité les morts, qui a chassé les démons pour libérer la vie des gens. Oui, mais en Marc 2, lorsque
les amis d'un paralysé ont déposé leur ami paralysé sur un lit, sur une civière, devant Jésus dans une maison, la première chose que Jésus a dit, c'était pas « tu es guéri, va, prends ton lit et marche », comme il l'avait dit à d'autres personnes. Non, il lui a dit, dans un tout premier temps, il lui a dit « mon fils, tes péchés te sont pardonnés ». Ils ne sont pas venus pour ça. Ils sont venus, les amis et le paralysé, pour avoir le miracle, pour pouvoir repartir avec ses bonnes jambes, avec ses amis. Et si Jésus l'avait guéri, comme ça, il serait parti, heureux, en bonne santé, mais toujours dans un état de mort spirituelle. Jésus qui a toujours eu le souci de la vie éternelle pour chaque individu, bien au-delà même de guérir le malade. Parce que le malade guéri, c'est simplement un sursis pour lui. Parce qu'un jour ou l'autre, de toute façon, il doit mourir. Donc, ce n'est que provisoire une guérison, obligée. Par contre, de recevoir la vie éternelle, c'est justement éternel. Alors, Jésus a dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Jésus aimait cet homme à tel point qu'il voulait ce qu'il y avait de meilleur pour lui. Parce que aimer son prochain, c'est pas juste avoir des élans sentimentaux. Non, c'est comme nous voulons, nous, pour nos vies, la chose la plus importante que nous voulons, c'est la vie éternelle. Si nous aimons notre prochain comme moi-même, comme je m'aime moi-même, c'est que je veux voir pour lui aussi la vie éternelle. Parce que si je l'aime et puis je prie que Dieu le bénisse financièrement, c'est très bien, mais il ne peut pas emporter cette bénédiction dans l'éternité avec lui. Par contre, s'il reçoit la vie éternelle, alors là, pour toute l'éternité, il va te remercier pour l'amour que tu lui as montré. Oh là là, parfois, on est tellement lié, on est tellement concentré sur le physique, sur la vie temporelle, sur nos problèmes maintenant, qu'on ne se rend même pas compte des enjeux spirituels. Je pense à un monsieur qui était dans notre assemblée, qui venait tous les dimanches dans notre église, dans la région parisienne. C'était la première église que nous avons implantée dans la région parisienne. Et un jour, il a eu un problème avec un œil. Et donc, il est allé voir son médecin, qui l'a envoyé vers un spécialiste, et qui a dit, écoutez, monsieur, on va devoir opérer. Donc, il a dit, écoute, s'il n'y a pas d'autre solution, eh bien, allons-y. Alors, l'opération a été prévue, mais elle a mal tourné. Et le résultat, c'est qu'il a perdu la vue de cet œil. Alors, quand il s'est remis de cette opération, on l'a retrouvé à l'église, il était vraiment mal avec ça. Alors on a prié pour lui, on a demandé à Dieu le miracle, Jésus qui guérissait les aveugles, qui redonnait la vue à celui qui ne l'avait pas. On a vraiment intercédé et déclaré la guérison de Dieu au nom de Jésus. Mais il n'y a pas eu le miracle. Et son œil mauvais est resté sans vue. Il était découragé, dépressif même, au point où ça n'allait vraiment plus. Il ne pouvait plus voir toutes les grâces de Dieu maintenant. Il était seulement complètement sous le coup, écrasé par la chose qui lui est arrivée, qui n'aurait pas dû se passer. Et peu importe les choses que je lui disais, la consolation, les versets que je lui donnais, ça ne changeait rien. Et un jour, je me suis fâché avec cette situation. Je suis allé le voir et j'ai dit, écoute-moi bien. Jésus lui-même, tu crois en Jésus? Je dis, oui. Je dis, Jésus lui-même a dit, mieux aller au ciel avec un bon œil, un seul, que d'aller en enfer avec deux bons yeux. Alors, cher ami, tu as un œil qui est bon, c'est bon. C'est mieux d'aller au ciel avec ça que d'avoir tes deux yeux et passer à côté de la vie éternelle.
Je lui ai mis une claque en disant ça. Mais ça lui a fait du bien. Il a été secoué. Et puis c'est comme si j'avais cassé quelque chose. Ce nuage noir, sombre, qui était descendu sur lui, a été dissipé avec cette phrase-là. Et là, tout d'un coup, lui qui avait été tellement concentré, tellement fixé sur son problème de corps physique, problème matériel, tout d'un coup, il avait une autre perspective, une perspective éternelle, une perspective du spirituel. Quelques années plus tard, cet homme est décédé. Il est parti au ciel avec un bon œil pour recevoir un corps spirituel. Et là, il n'y aura pas de problème de vue. Chers amis, rappelons-nous que la vie ici sur Terre, elle est courte et nous avons besoin de tout faire, tout préparer. C'est un sas pour l'éternité qui nous attend. Donc Jésus a le souci, même en racontant cette histoire de la vie éternelle à travers l'exemple du bon samaritain. Alors, il y a finalement deux sortes de bons samaritains. Il y a le bon samaritain temporel, il peut être un chrétien qui est motivé par l'amour de Dieu, ou un laïc, un non-croyant, qui est peut-être même athée, qui le fait par le noble désir d'aider son prochain. Mais il y a aussi le bon samaritain éternel. Et ça ne peut être qu'un chrétien qui a l'amour pour les âmes perdues, qui les aime à tel point qu'il veut le meilleur pour eux. Et le meilleur pour quelqu'un, c'est qu'il est justement ce don gratuit de Dieu, la vie éternelle. Donc, ce second type de bon samaritain, c'est celui qui est animé, qui est habité par l'amour de Dieu, qui veut qu'aucun homme périsse, mais que tous viennent à la connaissance de la vérité. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Et Paul, qui était le premier en ligne de ceux qui ont suivi l'exemple du bon samaritain. C'est lui qui l'a écrit aux Romains, ces phrases qui résonnent dans mon cœur depuis tant d'années. Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu? Et comment entendront-ils sans un prédicateur? Oui, on est tenté, parce que c'est quelque chose qui ne nous demande pas un investissement spirituel, de se lancer dans l'humanitaire. Parce que déjà, ça nous apporte un certain bien-être d'aider son prochain, et ça, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est comme si on le fait pour une récompense ici, tout de suite. Je me souviens d'une fois d'être sensibilisé au problème quand j'allais à mon bureau à Paris et j'ai quitté l'autoroute et j'arrivais au premier feu, je passais, j'arrivais au deuxième feu et il y avait toujours un vieux monsieur qui était là avec sa béquille, parce que si c'est pas une béquille, c'est un enfant en bas âge dans les bras ou bien une main qui manque ou quelque chose comme ça pour essayer de susciter la pitié. Et donc ce vieux monsieur avec sa béquille est venu me voir et normalement je donnais pas simplement parce que moi ma priorité c'est de donner pour justement que des hommes et des femmes découvrent la vie éternelle. Et voilà qu'un jour il pleuvait et j'arrive au feu, à l'arrêt, ils étaient au rouge et ce vieux monsieur est arrivé sous la pluie avec son petit bocal. Et j'ai pris pitié de lui, vu la pluie, alors je lui ai donné 1 euro. Les feux sont passés au vert et j'ai continué mon chemin. La semaine d'après, je repasse au même endroit. Je suis de nouveau arrêté au même feu et cet homme est toujours là. Et j'ai eu l'impression qu'il m'a reconnu. Il est arrivé droit sur moi. Il a tendu son petit bocal. Comme si, parce que j'avais donné une première fois, j'étais obligé de donner une deuxième fois. Ah, je dis, Seigneur, si je lui donne encore 1 euro, est-ce que tu vas me laisser rentrer au ciel? Parce que si c'est ça le cas, je lui donne pas 1, je lui donne 5.
Je suis rentré chez moi et je dis, c'est comme ça qu'on va vraiment aider les gens? Non. Ceux qui sont appelés à se consacrer au social, à se consacrer à l'humanitaire, eh bien moi je les félicite. Mais aujourd'hui, ça ne remplace pas la priorité des priorités, la vie éternelle. Je parlais avec un pasteur dans l'Est de la France. Et puis, je devais prêcher ce soir-là, et quand l'Assemblée s'est réunie, il m'a indiqué un jeune homme, il avait peut-être 28, 29 ans, il était hollandais, il l'avait rencontré dans la rue, et c'était un SDF, il n'avait pas de travail, il n'avait pas de logement, il n'avait pas de lit, il dormait là où il pouvait. Ils l'ont invité à l'église et il est venu, pas pour chercher de l'argent des gens, mais il est venu pour chercher de l'espoir, pour chercher une espérance qu'il n'avait pas pour sa vie. Et ce soir-là, il avait entendu l'évangile, je ne parle pas de la soirée où j'ai prêché, c'était précédemment, il a entendu l'évangile, il a donné sa vie à Jésus et sa vie a changé. Et à partir de ce moment-là, il pouvait lui-même mettre ses besoins, ses problèmes entre les mains de Dieu et lui faire confiance. Et là, en peu de temps, il a non seulement trouvé un petit appartement, mais il a aussi, avec l'aide de l'État, il a pu monter sa petite entreprise d'électronique. Le soir que j'ai prêché, mon message a été enregistré sur le matériel qui avait été fourni par cet homme qui, quelques mois auparavant, était un pauvre malheureux qui n'avait rien et qui peut-être demandait la pièce. C'est là où est notre véritable mission. C'est là où est notre véritable défi. Le bon samaritain qui va trouver quelqu'un au bord de la route, sur son chemin, à quelqu'un mourant, et qui va le ramasser pour qu'il puisse revivre. Oh, il y a plusieurs exemples de bons samaritains dans la Bible. Il y a Jésus avec Nicodème. Nicodème, dans son ignorance religieuse, comprenait rien de tout ça. Jésus l'a ramassé et l'a amené à la vérité. Il faut que tu naisses de nouveau, Nicodème. Et la Samaritaine, Jésus, au bord d'un puits, il y a cette femme qui arrive avec sa cruche. Elle ne veut pas de contact avec lui. C'était la barrière sociale totale. C'est un nouveau langage que nous utilisons en période de confinement, vous comprenez. Et là, Jésus, malgré son refus, il la ramasse dans son ignorance, dans sa pauvre vie, dans sa vie de cœur blessé, après 5 maris, 5 divorces, et il la prend, et il la ramène à l'expérience de l'eau vive qui jaillit de son sein. Elle devient, pour son village, la bonne Samaritaine, et tout le monde dans son village, par son intermédiaire, va connaître Jésus. Il y a d'autres exemples, comme Jésus et le brigand sur la croix. Jésus, à quelques minutes de sa mort, l'a ramassé et l'a promis le paradis. Et je trouve ça très curieux que normalement c'était la victime des voleurs. Sauf que sur la croix, c'est lui qui était le voleur, qui était la victime en plus. Et après, il y avait Philippe et Nathanaël. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Viens et vois. Philippe a dit, il a ramassé dans son arrogance, il a ramassé dans sa fermeture, et il l'a ramené jusqu'à l'expérience du Fils de Dieu, Jésus. Et il y a Philippe et l'eunuque éthiopien dans les Actes, il l'a trouvé au bord de la route, avec une lecture de la Bible qu'il ne comprenait pas. Et dans son incompréhension de choses spirituelles, Philippe l'a ramassé et l'a amené à la vérité. Ah oui, il y a d'autres exemples aussi. Finalement, maintenant, on peut commencer à comprendre qui est ce bon samaritain de l'histoire de Jésus. Est-ce que c'est Coluche? Malgré tout ce qu'on lui doit pour son action qui a aidé tellement de gens sur le plan matériel?
mais le bon samaritain de l'histoire de Jésus. Est-ce que c'est moi? Non, pas encore. Est-ce que c'est toi? Non, pas encore, parce qu'il nous a pas encore dit ce qu'il voulait qu'on fasse de cette histoire. Non, celui qui ramassait les gens morts et qui les ramenait à la vie. Ce bon samaritain de son histoire, c'est Jésus lui-même. Et après, à la fin, une fois qu'il a répondu à la question « Qui est mon prochain ?», on arrive à la fin, on arrive à la raison pour cette histoire. On arrive à ce qu'on doit faire nous par rapport à l'exemple montré. Et Jésus nous dit, il nous dit ce qu'il a dit au docteur de la loi. Va et fais de même. Il faut faire de même. Et comme Jésus a dit, il faut prendre ce bon samaritain comme exemple de comment on amène quelqu'un à la vie éternelle. Alors, maintenant que mon introduction, après 3 messages, est terminée, la prochaine fois que je vous en parlerai, nous rentrerons dans le détail de cette belle histoire. Il suffit aujourd'hui de simplement vous dire quand Jésus nous dit à moi, à toi, va et toi, fais de même. C'est la mission de l'Église. C'est la mission du chrétien. J'ai quelque chose à faire de ma vie. Ce n'est pas déconnecté de l'être humain, bien au contraire. Ça ne nous fait pas nous éloigner de l'être humain, mais non, au contraire. On ne va pas être des chrétiens qui ont toujours les mains tellement propres, tellement pures, tellement saintes, parce qu'on ne veut pas toucher les gens qui sont sales, qui sont saignants, qui sont dans la poussière de la rue. Non, non. Non, il dit, moi je suis descendu du ciel vers votre terre poussiéreuse, sale, et je me suis sali les pieds et je me suis sali les mains en ramassant l'être humain dans son état d'impureté. Le Dieu qui a quitté cette atmosphère de pureté et de sainteté du ciel pour venir au milieu de nous, se salir pour nous ramener et nous laver, pour nous rendre propres. Et il nous demande, nous chrétiens, de faire pareil. N'ayons pas peur de nous salir les mains. Nous pouvons chaque jour les laver pour de nouveau les salir. Bon, vous comprenez l'image. J'arrive à la fin de mon message d'aujourd'hui. Je suis conscient que bon nombre d'entre vous, vous me connaissez. Soit vous me connaissez par les églises que j'ai implantées en région parisienne, dans d'autres régions aussi, avec l'aide des autres, ou bien ici à La Réunion, peut-être à Mayotte aussi. Mais j'imagine qu'il y a un certain nombre de vous qui ne me connaissent pas. Et peut-être certains d'entre vous, vous me connaissez, mais vous ne connaissez pas Jésus. Parce que franchement, me connaître, c'est pas l'essentiel. C'est connaître celui qui nous donne une deuxième chance à la vie. J'aimerais, mes amis, vous prendre par la main. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus personnellement, ceux qui n'ont pas eu l'expérience que cette lumière pénètre dans leurs ténèbres et dissipe toute cette confusion, ceux qui n'ont jamais pu rencontrer Dieu d'une façon réelle, personnelle, être remplis de l'amour de Dieu. J'aimerais aujourd'hui vous dire, pourquoi avez-vous regardé cette vidéo? Vous saviez que j'allais parler de la Bible, de Jésus.
Je vous dirai simplement que si vous êtes là, c'est parce que vous êtes attiré. Il y a quelque chose qui se passe en toi, mon ami. C'est exactement ce que Jésus a dit. Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Tu viens jamais à Jésus sans d'abord être attiré. Et si tu es toujours là à la fin de cette vidéo, j'ose croire que tu es attiré. Et alors je vais te demander juste de fermer les yeux. Je vais demander à tout le monde juste de fermer les yeux pour ce moment de prière. Seigneur Jésus, tu as parlé de toi dans cette parabole. Ce que tu as fait pour moi il y a tant d'années, ce que tu as fait pour beaucoup d'entre nous qui suivons cette vidéo. Mais je pense surtout à celui, celle, qui pour l'instant reste toujours mourant, spirituellement parlant. Mourant dans sa fermeture, dans son ignorance, dans sa confusion. Mourant dans les ténèbres, parce que la lumière, pour l'instant, n'a pas pénétré. Mais aujourd'hui, Jésus, tu attires la personne. Père, tu attires cette personne à Jésus. Son cœur, qui peut-être avant était fermé, maintenant s'ouvre. Chose qui était impossible par le passé, maintenant devient possible. Tu travailles ce cœur. Ce cœur a été fait pour vivre, pas pour être une pierre froide. Maintenant, Père, tu vas chercher chaque personne. Celui qui ne te connaît pas maintenant, et bien qu'il ait envie, que tu lui mets ce désir dans son cœur, que tu lui donnes envie maintenant de consacrer sa vie à suivre Jésus-Christ et d'apprendre à lui obéir chaque jour et le servir. Jésus, tu mets de nouveaux désirs dans les cœurs ce matin. Et je prie, Seigneur, pour tous les chrétiens qui me suivent. Pour chaque bonne œuvre qui est faite en ton nom, eh bien, je m'en réjouis profondément. Pour chaque personne aidée sur le plan matériel, en ton nom, je m'en réjouis, Seigneur, et je les félicite. Mais aujourd'hui, que chaque chrétien puisse revenir à l'essentiel. Que la vie temporelle est passagère, provisoire. On est mort après seulement quelques années de vie. Mais la vie éternelle, l'éternité, c'est ce qui compte vraiment. Alors aujourd'hui, dans ce temps troublé du monde, où on est tous confrontés à la fragilité de la vie, que chacun puisse prendre vraiment conscience que la priorité des priorités a toujours été pour Dieu et pour Jésus. Qu'une personne s'ouvre et reçoive ce don gratuit de Dieu de la vie éternelle. Seigneur, sensibilise-nous maintenant. Donne-nous cet amour pour notre prochain qui désire le meilleur pour cette personne, le meilleur pour sa vie. Qu'aucun ne périsse, mais que tous viennent à la connaissance de la vérité. Seigneur, nous te donnons tous les droits de changer nos cœurs, de nous rendre plus sensibles à l'être humain autour de nous, afin que nous aussi nous pouvons aller et faire comme toi, faire de même que ce bon Samaritain. Merci Jésus. Amen. Si vous avez, dans ce moment de prière, vous avez senti au fond de vous-même un appel
un désir de vivre autrement votre vie, de découvrir ce que c'était être un des premiers chrétiens, qui eux n'avaient rien hérité de leurs parents. Chacun a dû faire son expérience personnelle. Si tu as éprouvé ce désir au fond de toi-même, en écoutant et en suivant ce culte, d'abord la louange et ensuite ce message, je te demanderai de prendre contact avec moi. Sauf si tu as quelqu'un proche de toi qui est dans une église avec qui tu peux aller une fois que le confinement soit terminé. Mais si il n'y a personne vraiment qui peut t'accompagner, alors surtout n'hésite pas de me contacter. Tu peux le faire par mon adresse email qui se trouve en introduction de cette vidéo sur YouTube, ou bien par mon numéro de téléphone. Envoie-moi un SMS 06 92 79 70 26. 06 92 79 70 26. Et nous ferons tout pour vous accompagner sur ce magnifique chemin tracé par Jésus. Alors, je crois que Nicolas et Georgia n'ont pas terminé pour la journée. Nous avons décidé, entre nous, vu le répondant, vu les échos, les gens encouragés, touchés par notre culte de Pâques, de continuer à faire un culte tous les dimanches à 7h, à 9h le dimanche matin, jusqu'à la possibilité que on nous donnera pour de nouveau nous réunir. Alors, entre-temps, vous avez la possibilité de me suivre tous les jours avec mes vidéos sur à la découverte du cœur du Père. Merci Nicolas et Georgia. Bon dimanche à vous tous. Je prie pour vous tous les jours. Vous êtes un sujet de prière intense pour moi. Que Dieu vous garde, qu'il vous protège, que sa présence vous entoure. Amen. Au revoir.